Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va débuter aujourd'hui avec l'oracle du quantique pour savoir quels sont les messages, quelle est l'énergie du jour. Alors, deux cartes qui se sont retournées. Première carte, on nous parle de famille, on nous parle d'amis et on nous parle de guide. Là, on vous dit que vous êtes entouré. J'ai une notion de bon entourage, de personnes bienveillantes qui sont prêtes à vous écouter, qui sont prêtes à vous guider dans vos choix et également à vous ouvrir l'esprit. Ici, on nous parle d'intuition et de manifestation et on nous parle de boules de cristal. Alors, si ça se trouve, vous avez pris rendez-vous avec un médium, une médium, vous avez des interrogations, vous avez envie d'en savoir plus concernant quoi? Alors, on va voir. À propos, ok. Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Ok, alors là, vous êtes vraiment, j'ai envie de vous dire, en interrogation, genre existentielle, vers quelle voie dois-je me diriger? Là, vous êtes en train de vous interroger sur le sens, la ligne directrice à donner à votre vie. Ici, on vous parle de voyage. Alors, il est possible que vous ayez des projets de départ. Projets de départ, que ce soit envie de déménager, que ce soit envie de bouger, de découvrir une autre région, un autre endroit. En tout cas, vous sentez que vous êtes avec une soif de découverte, une soif de nouveauté. Une soif de vous autoriser à faire quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'alors. Ici, nous avons la carte du pouvoir présent. Et ici, on nous parle de force dans l'ici et maintenant. Vous êtes en train, ce que je ressens, de puiser une énergie de dingue dans votre nouvelle façon d'être et d'appréhender la vie, d'appréhender le moment présent. Là, vous êtes en train de vous ouvrir des portes, des ouvertures de malade. Et cette fois, vous vous autorisez à le faire. Et j'ai envie de vous dire que votre entourage vous y encourage. Vous êtes là vraiment dans une bonne vibration. Ici, on nous parle... tiens, quand je vous parle de lumière, de bonne vibration, on nous parle de lumière guérisseuse. Et bien sûr, changement miraculeux. Vous entamez un cercle vertueux dans votre vie. Là, vous avez fait un grand nettoyage, grande purification. Vous avez vraiment envie de lumière, de bonheur. Et d'attirer une belle personne. Ici, pour vous, mesdames, nous avons un monsieur, ou pour vous, messieurs, nous avons un monsieur. Là, on nous parle d'engagement, de promesse, une jolie rencontre. Sentimentalement, du beau avenir. Et si vous êtes déjà avec quelqu'un, on vous parle de progrès, on vous parle d'avancée. Ici, tiens, c'est ce que je présentais tout à l'heure. On nous dit la découverte et des développements heureux et inattendus. Vous pouvez avoir confiance dans votre couple. Vous pouvez avoir confiance dans le cours des choses. Vous voyez ici sur cette carte, nous avons un chercheur d'or. Vous êtes un petit peu comme un chercheur d'or et vous allez voir que vous allez être étonné des belles surprises qui vont arriver à vous. Ici, on nous parle de la famille, on nous parle des enfants. Je vous parlais d'un bel entourage. Vous êtes en train de clôturer un chapitre très douloureux. Vous avez mis un terme à certaines relations. Vous avez mis un terme, en tout cas, dans votre état d'esprit
à une façon de fonctionner, à des attentes, à des choses douloureuses. Vous avez laissé partir aussi, hein. Ici en dos de deck, nous avons la carte de la perte. Vous avez laissé partir tout ce qui vous faisait mal, tout ce qui ne vous convenait plus. Et maintenant, vous vous apprêtez à recevoir les cadeaux que la vie va vous apporter. C'est un nouveau départ, c'est une découverte dans les relations. Attendez-vous à avoir aussi des surprises sur le plan amical. Des gens vont revenir communiquer avec vous. Coup de fil d'une personne que vous n'avez plus entendue depuis des années, une rencontre. Hier, j'étais au bord de mer et j'ai revu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 30 ans, quoi, et qui m'a proposé de revoir des copains d'enfance. Vous voyez, là, il y a quelque chose comme ça qui va se recréer chez vous, de la communication, des échanges, mais vraiment, tiens, on vous reparle de départ. Alors, je sais pas si vous avez un projet de déplacement, de voyage, mais là on vous dit osez y croire et renseignez-vous. Alors par exemple, si depuis un moment vous avez une destination dans laquelle vous aimeriez aller, mais que vous n'avez jamais pris le temps, vous n'avez pas l'argent, et même encore à l'heure actuelle c'est compliqué, on vous dit mettez-le en place, ce projet. Alors, quand je vous dis mettez-le en place, ça ne veut pas dire forcément que vous pourrez y aller cette année. Ça veut dire prenez-vous le temps de vous renseigner sur cette destination, d'y rêver, de mettre la photo de ce voyage dans un endroit que vous voyez que vous voyez dans la journée, quand vous êtes chez vous, dans votre bureau, au travail, mais vraiment, et voyez-le et vibrez-le comme si vous y étiez. Et puis, commencez à faire des économies. Tiens, aujourd'hui, je me dis, je vais faire une petite cagnotte et tous les jours, vous mettez, peu importe la somme que vous y mettez, c'est pas le jour où j'aurai 1000 euros, je pourrais aller dans cette destination et me payer cette semaine de rêve. Non, c'est commencer à enclencher cette dynamique. Là, il y a vraiment un voyage, il y a vraiment une destination qui vous ferait plaisir. Commencez à vous dire, ça y est, j'y suis déjà. Et là, on vous parle de la force de l'instant présent, hein. Et vous allez voir que dans ces cas-là, et maintenez le cap. Votre pire ennemi, c'est le doute. Votre pire ennemi, c'est l'inconstance. Votre pire ennemi, c'est vous dire non, mais j'ai pas les moyens de le faire. C'est pas le moment de le faire. Il y a toujours, et puis de prendre les autres comme prétexte. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre patron, ça peut être toujours trouver un prétexte pour reculer l'échéance. Et là, on vous dit, on vous demande pas de prendre un billet, comment on dit ça, non remboursable ou non. On vous demande pas dès aujourd'hui de prendre un aller sans retour. Oui, on vous dit prenez-le dans votre tête. Peu importe quand est-ce que ça se passe, peu importe si c'est cette année que vous partez ou l'année prochaine ou peut-être même dans 2 ans, mais cette chose qui vous enthousiasme là, ce projet, cette destination qui vous enthousiasme, commencez à y penser et vous savez quoi ? C'est là que vous allez être étonné parce que d'un coup, vous allez recevoir, rien qu'en y pensant, une offre promotionnelle sur cette destination. Vous allez vous dire, ah, mais ce voyage, par exemple, c'est trop cher. Et puis d'un coup, croisière à prix cassé, voyage à prix cassé. Et ça va vous faire sourire et c'est comme ça qu'un jour votre rêve deviendra réalité. En cagnotant d'un côté, en vous donnant aussi la possibilité dans votre tête d'un moment de dire oui, allez, j'ai envie de le faire, en ne remettant plus à demain, en rencontrant des gens qui vont vous dire ah mais ouais, tu as raison, mais fais-le, ça peut te faire que du bien. Voilà. Changez votre entourage. Ici, les ennemis. Les ennemis, c'est vraiment tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Tout ce qui vous mettait une corde au pied, un boulet, tous les boulets, mais parce qu'au fond, ça vous donnait encore une fois une excuse pour
ne pas passer à l'acte. Quelque part, ça validait, je suis un peu dure avec vous, hein, mais ça validait un peu votre manque de courage. Parce que peut-être que vous n'étiez pas tout à fait apte, tout à fait capable de le faire, ce voyage. Parce que voyager seul, c'était angoissant, parce que vous ne savez pas trop où aller, parce que vous ne parlez pas la langue du pays, parce que mille et une raisons. Et là, on vous dit, maintenant, c'est le moment de te libérer de tout ça. Parce que vous êtes une étoile. Alors ici, nous avons l'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme. C'est le moment de voir votre vie comme un rêve et de faire un rêve une réalité. Et là, vraiment, on est dans le domaine du pur loisir. Hein. J'ai vraiment ça, mais du pur loisir qui va vous amener à quoi? Rien que ça, qui va vous amener au magicien. Là, j'ai le succès. J'ai le battleur, c'est-à-dire le succès, le côté magique, le nouveau départ. Ici, j'ai le battleur. On vous dit de refaire fonctionner votre énergie dans le bon sens. De toute façon, vous le voyez, regardez. Oh, c'est magique. Là, j'adore. Des tirages comme ça. Dites-vous, je vous le dis, hein, de votre cœur à mon cœur, je vous le dis, vous êtes absolument magique. Vous êtes un être merveilleux et tout est possible. Là, vraiment, regardez, vous avez le cycle de l'infini, vous avez la baguette magique et vous avez la coupe. La coupe, c'est tout ce qui est sentiment. Maintenant, votre monde, les gens qui vous entourent, ce sont des gens de partage, des gens qui vous accordent, oui, qui vous apportent. Vous ne laissez plus rentrer n'importe qui dans votre cercle et vous avez fait partir ceux qui devaient en partir. Résultat des courses, célébration. Et si vous n'y êtes pas, moi, je vous le dis, allez-y. Célébration et le chariot. Prenez la décision ici, maintenant, là, tout de suite, parce qu'il y a urgence. Urgence à être joyeux. L'urgence, c'est la vie. L'urgence, c'est de célébrer. L'urgence, c'est de passer des moments de rigolade. Alors, même si on fait rien d'extraordinaire, pas besoin de faire des fêtes monumentales, non. Mais passer boire un café avec un ami ou avec une amie et pas parler des choses moroses. On se laisse rattraper tous, mais tous, hein, autant que nous sommes. Moi, la première, par la morosité, par quelque chose de plombant. Exit le plombant, exit le négatif. Vous avez envie, vous rêvez d'un voyage, eh ben vous allez le faire, ce voyage. Pourquoi vous ne le feriez pas? Mais il n'y a aucune raison. Donc, dès aujourd'hui, vous dites, c'est ça qui me fait kiffer. Ouais. Voilà, cette année, je me dis, je vais mettre en place ça pour que ça arrive. Alors, si c'est pas un voyage vous concernant, ça peut être autre chose. Mais là, j'ai retrouvé ce projet qui va vous motiver. Ici, on nous parle de guérison. Et c'était tombé à l'envers. Hein. Guérison, hiérophante, et c'était tombé à l'envers. Pourquoi? Pas parce que ça ne vous est pas accordé, pas parce que vous n'êtes pas capable de le réaliser, juste parce que la guérison, vos pensées, l'énergie que vous mettiez, elle était toujours au service des autres. Et encore une fois, je ne vais pas être gentille avec vous, ça vous convenait bien hein, comme ça, parce qu'il y avait comment dire, une résonance pour vous dire, tu vois, là, je vais pas bien, mais tu vois, parce que c'est compliqué. J'ai des raisons, puis, non, mais attends, le voyage, je peux pas le faire parce que je gagne pas assez d'argent. Et puis, déménager, je peux pas parce que mes enfants sont à côté. Et puis aller dans ce pays, ouais, ça serait bien, hein, mais, je suis trop vieille pour apprendre la langue. Voyez, toujours un beans qui a fait que vous avez pas fait. Et maintenant, on vous dit, mais en fait, je vais être vraiment pas gentille, mais vous savez que c'est de tout mon cœur, en toute bienveillance, et c'est pour aussi vous faire sourire et vous donner aussi la petite impulsion, vous donner le coup de pied aux fesses que, encore une fois, que je me donne moi-même
à certains moments, quand je repars dans des crises d'angoisse et des trucs hallucinants, je me dis, mais dis-moi un peu, là, tu es toujours en train de te manger le cerveau, de te chercher des excuses pour pas faire ça, mais t'as pas envie juste de réapprendre à sourire, de te sentir bien, oui, ben, à un moment, tu as envie de le faire, ben, fais-le, et puis c'est tout. Et ce qui s'est passé avant, et puis les personnes qui étaient là, tu avais ce besoin de te rendre indispensable, et ma grand-mère disait, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Ouais, donc à un moment, baisse un peu ton ego, baisse un peu, et juste souris, et réapprends à sourire, et réapprends à faire des choses qui te font te sentir bien. Et effectivement, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais est-ce que c'est ça le but du jeu, de plaire à Pierre, Paul et Jacques? Ici, nous avons la tempérance. On nous parle de la guérison et on nous parle de la protection. La protection, c'est apprécier ce que vous avez déjà. Là, il y a une chose... donnez-vous, vous voyez, souvent... alors on va parler juste de chrétienté, hein, mais après que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit juif, on prie souvent pour dire Seigneur, protégez les gens que j'aime, protégez. Mais souvent, on oublie de prier pour soi, pour son propre salut. Et là, je vous dis, mais juste envoyez-vous du bon à vous pour vivre des moments de joie, juste pour avoir un sourire, pour avoir quelque chose d'heureux. Et c'est un mécanisme que vous avez encore du mal à appliquer parce que c'est vrai que c'est pas un mécanisme naturel chez l'être humain. Mais là, on vous dit, arrêtez de fonctionner dans le négatif, fonctionnez pour quelque chose de positif. Ici, nous avons, voilà, le 4 de denier. Cette foutue peur d'être seul, de ne pas être capable, peur qu'on ne vous reconnaisse pas, peur de perdre, peur d'être dans le manque. Lâchez ça. Lâchez. Parce que, voilà, et quand je vous dis lâcher, c'est le 7 d'épée. Vous êtes toujours à craindre. Là, vous craignez toujours ce que sera demain, mais vous ne faites pas assez en sorte que, si vous ne faites pas en sorte qu'aujourd'hui soit un beau jour, comment pouvez-vous espérer que demain le soit? Ouais, par un miracle, lol, par le fruit du hasard, oui, mais même si demain est un miracle en soi, si vous vous laissez rattraper par oh ouais mais oh là là mais là vous allez voir dans la journée qui va passer juste la seule chose négative qui vous sera arrivée alors que tout se sera bien passé, mais d'un coup il va arriver une tuile et là ça va vous plomber. Et là ça ne dépend que de vous et de votre prise de décision de dire je décide qu'aujourd'hui est un beau jour. Je décide qu'aujourd'hui est une belle journée. C'est une journée qui va m'apporter. Et dans cette guidance, on vous parle de voyage. Et ce voyage-là, ben même si il ne fait que vous faire sourire et vous dire « Ah ouais, ça serait merveilleux » et vous faire ressentir de belles vibrations, mais continuez à vibrer haut, continuez à y croire. Et puis vous allez voir que, je vous dis, des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je crois que ça nous arrive à tous, on voit un truc, tiens, alors regardez, un truc de dingue. Je parlais de ça et regardez, j'ai pas vu que dans mon jeu, il y avait un carnet. En fait, je battais les cartes depuis tout à l'heure, je ne me suis pas aperçue qu'il y avait un carnet. Et vous voyez, ce carnet, ben, prenez un carnet, prenez une feuille, prenez ce que vous voulez, faites un tableau de visualisation, faites-le sous mode créatif, mais mettez en toutes lettres ou en forme avec des objets ce que vous voulez voir se concrétiser et se réaliser, ce qui vous ferait plaisir. Au lieu de vous dire
de rester sur je ne peux pas et ben je peux pas aujourd'hui, mais demain, c'est certain, je sais pas comment, je sais pas, mais je vais pouvoir. Alors je vous disais, ça vous est peut-être arrivé, je crois que ça nous arrive à tous. On pense à quelque chose et d'un coup, et surtout quand on a des iPhones, je dis ça, je dis rien, d'un coup, il va vous arriver la publicité sur l'objet que vous vouliez acheter ou le voyage de vos rêves ou la playlist que vous vouliez, comme par enchantement. Et souvent, je me suis fait la réflexion et on m'a fait la remarque à croire qu'on est écouté, à croire qu'on nous écoute et de suite, hop, on nous met sur le portable, comme nous sommes dans une société de consommation, hop, on nous dit, tiens, tu pensais à tel produit ou tu t'es renseigné sur tel produit, tiens, on va te dire que ce produit, tu peux le trouver moins cher, etc. Et on vous crée le besoin. Alors, si vous l'avez déjà constaté à travers vos appareils électroniques, dites-vous que votre cerveau et l'univers, c'est exactement la même chose. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est sérieux, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, envoyez la commande, envoyez le truc, au lieu de vous envoyer un truc négatif, un truc qui va vous provoquer des angoisses, des stress, et envoyez-vous du positif. Dites-vous, tiens, ça j'en ai envie et ça va le faire. Là, on vous dit que vous êtes en pleine, comment dire, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle façon d'agir qui est en train de changer votre vie. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Vous reprenez le pouvoir, hein. Vous osez aussi, alors l'empereur c'est quand même quelqu'un, l'empereur moi ça me fait penser à Napoléon, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui est beaucoup aussi dans le combat. Vous avez toujours fonctionné dans le combat et pour vous, ce qui avait de la valeur, c'est ce que vous aviez mérité, mais mérité au sens, voilà, j'ai perdu, vous voyez, Napoléon, j'ai perdu tant d'hommes, voilà. Cette bataille, elle a valu tant de vies humaines, tant. Et ce qu'on fait dans nos modes de fonctionnement, c'est toujours cette notion de mérite, de dur labeur. Et là, on vous dit non, pas besoin de galérer comme un taré, quoi, pour avoir ce qu'on mérite. Il y a des façons plus douces, il y a des façons plus paisibles et avec beaucoup de joie et qui permettent d'arriver au même résultat, voire à un résultat supérieur. Ici, oui, et regardez, ici, on nous parle d'abondance, hein. Ici, nous avons le 9 de denier. Vous le constatez déjà. Dans votre vie, tout est quand même beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus harmonieux. Mais en même temps, comme nous sommes tous avec des esprits quand même, disons-le, un peu pervers, un peu tordus, quand ça va bien, on se dit, il est où le problème? Ah, là, ça va trop bien, c'est un peu trop cool. Du coup, il doit y avoir, vous voyez, c'est le sketch de Jamel Debbouze qui dit c'est un peu trop calme, c'est le calme avant la tempête. On a toujours cette crainte au fond de nous qu'à un moment tout change, qu'il y ait un bouleversement énorme et qu'on perde pied. Non, vous savez qu'il y a aussi une possibilité que ça aille bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des choses à réviser, à rééquilibrer. Mais ça veut dire qu'on a le droit aussi d'avoir une période de bien-être, que vous avez le droit d'avoir de l'accalmie, que vous avez le droit dans votre vie d'avoir du plus, sans avoir derrière les tonnes d'embûches qui arrivent avec. Mais ça va dépendre beaucoup, et alors pas pour tout, mais beaucoup de votre façon de reprogrammer votre cerveau, votre façon de reprogrammer la vie dont vous voulez. Prise de décision, hein. Prise de décision. Ici, vous êtes dans l'as d'épée. Vous savez le faire. Vous savez le faire pour vous sortir de galère. Vous avez passé votre vie à vous sortir de galère. Ou vous avez passé votre vie, ou vous passez votre vie
Non, vous avez passé, parce que là, vous en voulez plus de tout ça, hein. Mais c'est encore, vous avez tendance à revenir où vous avez passé votre vie à sortir les autres de la galère. Bon, ok, ça vous savez que vous savez faire. Mais maintenant, on vous dit, fais de ta vie une joie et non plus une galère et tu vas voir que ça fonctionne. Là, c'est la personne qui s'occupe des autres. Alors ça, c'est vous. Vous qui vous positionnez en patriarche, en chef de famille, en comment dire, en bon samaritain ou bonne samaritaine. Vous aimez, vous avez ce côté que vous aimez, hein, ce côté dispendieux. Voilà, vous êtes là, vous semez, on vient vous voir parce que vous êtes la personne de bon conseil, vous êtes le guide, vous êtes le protecteur, vous êtes celle qui rassure, vous êtes la super copine compatissante. Ouais, mais ça en vrai, c'est un rôle que vous aimez beaucoup. Et ce rôle-là, on va pas se mentir, vous avez beaucoup de mal à le lâcher parce que ça vous fait exister. Sauf que là, ces derniers temps, quand même, vous êtes aperçu que ça vous remplissait pas beaucoup. Vous avez été déçu. Vous dites, ah ouais, mais finalement, ouais, je suis toujours là. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Là, vous commencez à vous dire, qu'est-ce que j'ai en retour? Ce que vous avez en retour, c'est comme ces gens, vous voyez, qui sont à vos pieds là. Ouais, ils vous font des éloges. Ah, vous êtes tellement bien. Ah, t'es tellement sympa. T'es tellement fort. T'es tellement forte ou t'es tellement. Ouais. Et alors, est-ce que ça, et au moment où vous en avez besoin, vous n'avez pas forcément le retour, parce que vous êtes dans une espèce vous cherchez un sens à votre vie et vous voyez que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça vous permet aussi de voir les gens de votre entourage, et puis il y en a qui sont juste là pour prendre, pas forcément pour donner. Et ça, vous avez cherché la raison, le pourquoi, dire mais pourquoi ça se passe comme ça? Non, en fait, dites-vous que ces gens-là, ils ont répondu à un de vos besoins. En fait, ils vous ont donné parce que vous voyez, les fous du roi. Ouais, c'est les fous du roi parce que vous étiez le roi ou la reine et vous aviez votre cour, c'était votre cour. Mais ils étaient bons qu'à ça, donc ils sont totalement adaptés au rôle que vous leur avez donné. Mais maintenant, si vous allez moins en superficialité, plus en profondeur sur ce que vous voulez vraiment dans la vie, ces gens-là, ils ne fonctionnent que comme ça. Donc forcément, ils vont, au moment où vous allez attendre autre chose, ils ne seront plus adaptés à vous. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste. C'est comme ça. Et vous, là, maintenant, mais ça, le constat, il est dur. Hein, parce que vous avez l'impression, 10 épées, que c'est un affront personnel, que c'est de la trahison, que vous avez perdu votre temps. Non, vous avez fonctionné de cette façon et vous avez récolté ce que vous avez semé. Effectivement, vous aviez ce rôle de sauveur ou de sainte, façon de parler. Ouais, ok. Et vous avez attiré le bon public. Et maintenant, vous êtes plus dans le même répertoire. Pardonnez-vous, pardonnez-les, mais il est temps de passer à autre chose. Parce qu'en revanche, ce répertoire-là, il est obsolète. C'est-à-dire que c'est fini. Vous sentir bien avec ces personnes-là, vous ne le pourrez plus. Pendant de très brèves périodes, vous pourrez, mais ça ne vous remplira plus parce que vous n'êtes plus cette personne-là. Vous avez déposé ce personnage-là. Ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout ce qui vous attend, toutes les belles réalisations qui sont à venir, qui sont cachées. Ouais, c'est le jugement, hein. C'est le chariot, c'est changement de destination. Vous voyez, c'est peut-être ne pas oser, puisqu'on parlait du voyage, c'est peut-être ne pas oser partir, ne pas oser être loin de votre famille parce que vous vous dites, si je fais ça, j'aurai plus d'attache. Mais malheureusement, vous n'en avez plus d'attache. Là, vous êtes à une période de votre vie où le constat, il est là, c'est le jugement. C'est plus
les mêmes attaches qu'avant. C'est des relations qui se transforment. C'est vous passez à un autre stade de vie, un peu comme ça me fait penser à la chanson de Sardou, je vole, voilà, mes chers parents, je pars. Ben voilà, c'est exactement ça. Et ici, on a le fou, hein. Ça dit tout, hein. C'est comme un enfant qui grandit et qui voilà, qui prend son envol. Ben vous en êtes, quel que soit votre âge, vous en êtes à cette période de votre vie et on vous dit mais ne pleure pas, au contraire, souris. Vois ça comme une chance magnifique, regardez. Vous avez l'as de coupe. Tout est possible. Tout est à vivre. Tout est à vivre. Tout est encore à profiter. Réalisez vos élans. Vous avez la roue de la fortune. Bon, je crois que voilà, tout est dit. Vous attirez le succès. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Décidez de le faire. Arrêtez de vous lamenter sur ce qui n'est plus. Entre guillemets, parce que c'est vrai que on est tous comme ça. Vous vous rendez compte que je me disais là récemment, je me suis prise moi-même. Là, j'étais en pleine crise existentielle, une angoisse terrible. J'ai pas dormi de la nuit à me poser 1 milliard de questions. Et finalement, et je suis allée au bout de mes doutes, j'ai répondu à toutes mes questions. Je me suis fait, voyez, le monologue et en même temps, voilà, les questions et les réponses. Je me suis affrontée et jusqu'au petit matin à me dire, mais finalement, ok, là, tu es allée dans le noir complet et au petit matin, je me suis retrouvée comme une idiote à me dire, mais finalement, tu t'es empêché de dormir, tu as trouvé les réponses à tes questions, mais en fait, tes questions, elles n'en étaient pas parce que là, tu es en train de supputer des choses, tu es en train d'imaginer des choses dont tu ne sais même pas si elles vont se réaliser ou pas, ou tu es en train de te faire du souci pour un passé où de toute façon, tu vois bien que ça n'existe plus. Donc, tu t'es gâché une nuit, tu t'es gâché des heures de sommeil, t'es crevé, en plus tu sors d'un week-end où tu as souffert tout le week-end, mais mais pourquoi faire? Et je me suis dit, et pourtant je suis celle qui tous les jours prend la parole pour vous dire sortez de là, et je me suis surprise en flagrant délit de faire exactement la même chose que vous, et du coup je suis allée au bout de mon mal-être, au bout de mon malaise. Et le lendemain, j'ai fait le constat de me dire, mon Dieu, mais tu en es encore là, à avoir perdu ce temps-là. Allez, va faire un tour, va t'aérer, et puis après, là, aujourd'hui, tu reprends le travail et tu verras. Et finalement, j'ai passé une excellente journée. Et finalement, je me dis, mais tout ce que je vous dis et tout ce que j'apprends dans mes lectures et tout ce que vous êtes en train de mettre en place et que je mets moi-même en place, quand on le met dans la balance, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt à être bien et à lâcher prise et à se faire du bien que se mettre dans des positions comme on se met, mais pas parce qu'on nous y contraint, parce que d'un coup, on se met à craindre. Voilà, notre pire ennemi, c'est la peur. On craint le lendemain, on craint la réaction des gens, on craint que le passé ne revienne, toujours à craindre. Non, vas-y, à un moment, respire et vois que tout va déjà bien et que tout est déjà bien mieux et que ta vie est devenue harmonie et réjouis-toi. La gratitude, cette énergie de gratitude, voilà, au lieu d'être dans la mélancolie et dans de ce qui pourrait ne pas se passer et dans une certaine frustration, non, cette énergie de gratitude et se dire, là, déjà, je vois que ma vie a changé et maintenant, ce qui reste à découvrir, c'est le monde, voilà, au propre comme au figuré. Et là, c'est ce que je vous dis, un beau voyage. Moi, je crois que je vais rester sur cette idée de voyage. Un beau voyage en perspective, puisque là, c'est le thème de cette guidance, mais ce voyage intérieur qui va vous amener à vous libérer de vos chaînes. Et alors, c'est jamais gagné.
Voilà, c'est jamais, jamais gagné. Là, je vous dis, je me suis surprise en flagrant délit d'angoisse. Et c'est jamais gagné, mais sérieux, quand on se, quand on arrive à en sortir, qu'on démonte le processus, on ne peut que sourire et se dire, mais sérieux, tout ça pour ça, allez, passe ton temps à aller bien et ça va t'amener beaucoup plus de belles choses plutôt que d'en rester là. Et là, on vous parle de stabilité avec le 10 de denier. Donc, continuez à être dans cette stabilité. Faites ce beau projet et tout arrive en temps et en heure. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies, plein de positifs. Passez une excellente journée ensoleillée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.